Tom, c'est l'heure de votre rappel journalier. Commencez quand vous le désirez. Je m'appelle Tom Jacobs. Je suis né le 12 novembre 1972. Mes parents s'appellent Mark et Judith. Ma femme s'appelle Abby. Je ferais n'importe quoi pour l'entendre encore prononcer mon nom. Je suis prisonnier de ma propre invention. Je m'ennuie encore, Minnie. Tom, que désirez-vous faire à présent? Changeons d'endroit. Localisation. L'opération prendra 6 minutes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il a dit qu'il était partant? Ouais, j'y suis arrivé. Il était complètement emballé. Ma souris, j'aurais jamais pu besoin de travailler dans ce garage de merde. J'aurais pu accourir après les subventions. Oh, c'est génial. Tu te rappelles notre premier rendez-vous? Je t'ai dit, un jour, je te rembourserai ce dîner. C'est Et puis vrai? tu m'as dit que t'avais déjà un copain. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Mais non, j'ai jamais Bon, dit ça. d'accord, je me trompe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. On n'a pas les moyens, chérie. Pas encore? On les aura bientôt. Je veux que tu le portes ce soir. C'est important que tu m'accompagnes. Que vous m'accompagniez. Il reste 5 minutes, Tom. Voilà. On nous a fait une proposition. C'est formidable. Attention, il faut pas s'emballer trop vite. Ils veulent savoir si la machine est vraiment fiable. Par exemple, est-ce qu'elle pourra identifier les faux souvenirs? Disons qu'elle marche comme un détecteur de mensonges. Elle sait faire la différence entre le vrai et le faux. Ce qui est plus compliqué, c'est le lavage de cerveau, mais je sais le détecter. Si une personne a subi un lavage de cerveau, inconsciemment, elle en a le souvenir. C'est obligatoirement quelque part dans sa tête. Il y a une trace d'une séance d'hypnose, un conditionnement par une secte ou une lobotomie faite par des types louches. La machine vérifie d'abord si de tels événements existent, et si elle n'en trouve pas, alors le souvenir est réel. Écoute, Tom, le client m'a soumis une requête. Alors, pour faire simple, est-ce qu'il serait envisageable de visiter la mémoire d'une autre personne? Je comprends pas à quoi ça servirait. Je ne sais pas, les possibilités sont nombreuses. On pourrait aller dans la mémoire d'un enfant pour voir s'il a été abusé, ou bien dans celle d'un malade. Je refuse de modifier les fonctionnalités de mon invention. Non, enfin, Richard, Tom, je t'avais dit ce que je voulais, n'insiste c'est ça pas. comme ça, la machine en est capable. Je te rappelle que tu travailles pour moi, vends la machine que j'ai fabriquée, C'est pas pas autre chose. J'ai essayé, j'en ai fait la pub. Les clients ont dit non. Je peux savoir de quel client tu veux parler? Ils ont dit non. Tu ne risques sûrement pas de gagner les sommes importantes dont tu rêves si tu refuses systématiquement de faire des compromis. Enfin, si ton but c'est d'aider les gens, rien ne t'empêche de le faire gratuitement. Combien ils offrent? C'est immoral. Ma souris, ce n'est qu'une démonstration. C'est pour guérir des traumatismes que tu as fait cette Ouais, machine. je sais, T'as ça remet oublié? rien en question, je pourrais toujours faire ça. Tu crois que tu pourras en décider? Bien sûr, s'ils veulent que je leur laisse mon invention, ils n'auront pas le choix. Ça, c'est ce que tu dis maintenant. On est endetté, on va avoir un enfant, qu'est-ce que tu veux Ça que je va, fasse on va au se juste? débrouiller. J'ai pas bossé autant pour seulement me débrouiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mérite mieux que ça. L'opération sera effectuée dans 3 minutes. Et voilà, c'est le premier versement. Ce sera suffisant pour démarrer? Ah ouais? Oui, ce sera largement suffisant. Écoute, Richard, je voudrais savoir qui est cet investisseur. C'est quelqu'un qui reconnaît ton potentiel. Et surtout, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, il s'agit de ton invention. C'est toi qui es aux commandes, c'est clair? Le client aurait quelques questions au sujet des modifications. La machine que j'ai testée a l'air de très bien fonctionner. Pourquoi en fabriquer une autre? C'est pour améliorer les performances. Le programme actuel nécessite une personne extérieure pour se déplacer. Je veux qu'on puisse aller n'importe où une fois à l'intérieur sans l'aide de personne. Passe-t-on directement de la réalité à la mémoire de la personne? Richard, est-ce que tu m'entends? Oui, Tom, je t'entends très bien.
Non, pas exactement. On a besoin d'un lieu neutre pour s'y retrouver dans tous les souvenirs. C'est pourquoi on va créer un centre de commande virtuel à l'intérieur de l'esprit de la personne. Ce sera comme un point de départ. Au fait, la zone de démarrage, à quoi elle va ressembler? Pourquoi pas cette maison? T'es sérieux? Ouais. Ça ne serait qu'un substitut en attendant d'avoir un lieu plus sophistiqué. Plus professionnel, c'est ce que tu veux dire? Ouais. D'accord. Ok, je vais chercher la caméra. On va avoir besoin d'une voix. Pour la mienne. Quoi? On pourrait rendre la machine un peu plus sexy. Pourquoi ne pas engager une actrice? Ça plairait aux clients. Enfin, moi, ça me plairait. Moi aussi. Vous ne trouvez pas ma voix sexy? Non. You, ya, yo, yeah. Ça vous va comme ça? Pour moi, c'est parfait. On n'a qu'à passer à la lettre Z et ce sera terminé. Ça donne quoi? Zi, zou, Très za, sexy. Je zo. voulais parler de la voix à Casanova. Oui, évidemment. Votre souvenir est prêt, Tom. Votre souvenir est prêt, Tom. Allons-y. En résumé, je suis au point de départ. Je trouve le souvenir que je veux voir et je m'y rends. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et jusqu'où on peut pénétrer dans la mémoire? Aussi loin qu'elle le permet. À la limite d'un souvenir, des distorsions apparaissent. Ce sont comme des barrières infranchissables, mais il n'y a pas de raison de vouloir les franchir de toute façon. Le monde qui est recréé est un mélange d'éléments qui existent déjà et de composants que la machine génère de manière aléatoire. Ça peut aussi bien être des objets du quotidien que des personnes. Quand on traverse ce monde-là, on ne laisse aucune trace de notre passage. C'est comme si on n'y était jamais allé. D'accord. Une dernière question. Comment on en sort? Mais il y a un système d'extraction. Et si jamais le système ne fonctionne pas? On y travaille encore. Minnie, Oui, Tom. lance l'autodestruction. Autodestruction dans 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, Tom. L'autodestruction a échoué, Tom. Je vous rappelle que je ne suis pas programmé pour ça. Dois-je diagnostiquer le problème encore une fois? Ça fait combien de temps que je suis là, Minnie? 4 ans, 2 mois et 2 jours. T'es prête? Vas-y. Entre. Je ne sais pas si j'ai une vie de l'autre côté. Je ne sais pas si les gens savent encore que j'existe. Allô? Chérie, Quoi? c'est Richard. Allô? Demain soir? On était censé encore avoir 6 semaines, Tom. Oui, je sais, mais il y a eu du changement. Apparemment, l'investisseur est pressé, il veut une démonstration immédiatement. On a une liste interminable de procédures à tester. Il y a encore des substituts là-dedans, nom de Dieu, des visages inconnus. Tu n'as qu'à utiliser le tien. Et les photos, les tableaux au Ce mur. sont des détails remplis avec quelque chose, n'importe quoi. Richard sait qu'on est au pied du mur. En tout cas, sache que je suis pas d'accord. Je ne cautionne rien de tout ça. Il nous faut encore au moins 1 mois pour tout Ok, tester. très bien, je note ta remarque. On se met au boulot maintenant. T'es prêt, chérie? Ouais. Allez. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Attends-moi pour aller te coucher, mon cœur. Où est-ce que tu veux que je pose ça? T'as qu'à le mettre là, par terre.
Je peux savoir qui c'est? Alors, c'est qui ton investisseur? C'est compliqué. C'est compliqué. Ben, explique-moi alors, Richard, qui est l'investisseur? C'est Arthur Kennison du département pénitentiaire. Son idée, c'est que tu ailles dans la mémoire d'un homme accusé d'un crime pour voir s'il l'a vraiment commis. C'est pour prouver sa culpabilité. Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Non, si cet essai est probant, alors ça deviendra obligatoire. C'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés, mais... Attendez, c'est pas la peine de Tout remballer en 10 minutes, Restez en Tom. dehors C'est de pas ça, vous ce qui ne signez sont mes pas chèques, vos alors affaires. taisez-vous. Fais confiance, Richard. Tu savais dès le début qui était le client, comment t'as pu me le cacher pendant 6 Je t'ai mois? dit que c'était une personne qui reconnaissait ton potentiel et c'était la vérité. Tu ne vois pas que c'est une occasion en or pour toi? Arrête ton baratin, c'est pour toi que c'est une occasion en or. Non, dis pas le d'accord, mais contraire. alors, c'est une aventure exceptionnelle. C'est Lâche-moi. normal de vouloir en faire partie. Il faut que tu comprennes une chose. Tu es loin d'être le seul à travailler sur cette invention. Tu es le premier à avoir réussi. Mais crois-moi, ça ne va pas durer. D'accord? J'avais de grands espoirs et c'était pas ça. C'était pas ça! C'est pas une question d'espoir, mais de responsabilité. Oui. Tu pensais vraiment pouvoir prendre l'argent de ces personnes sans qu'il y ait absolument aucune conséquence? Ça fait combien de temps que tu travailles sur cette machine? Hein? Pense un peu à ça. Pense à ta famille, Tom. Monsieur Jacobs? Vous acceptez de le faire ou non? Allez, au boulot. Bien. Qui est le prisonnier? C'est un homme qu'on a interpellé il y a quelques semaines. Il s'appelle Anthony Willis. C'est le fils d'un petit intermédiaire de la mafia à la retraite. De quoi on l'accuse? C'est un junkie bien connu de nos services. Il était chez lui en train de se shooter. Il a reçu un texto de sa petite copine qui habitait chez sa sœur. Il l'a conduit jusqu'à la maison. Et il l'a tué. C'est ce qu'on soupçonne. Il dit qu'il se souvient de rien. Si vous arrivez à comprendre ce qu'il a dans le crâne, vous aurez toute mon attention. Vous l'avez forcé à venir ici? Forcé? Quand on lui en a parlé, il s'est porté volontaire. Ce type est le cobaye parfait pour nous. Enthousiaste et jetable. Il a l'air super sympa. C'est seulement un sédatif. La procédure ne vous fera pas mal. À moi non, mais à vous. C'est un sacré bordel dans ma tête. Ça fera effet dans quelques secondes. À quoi ça sert de l'endormir? Le sédatif lui permettra de rester calme. Tom, On est quasiment prêt. Mais il me faut des détails. Si votre programme fonctionne, il devrait nous montrer ce qui s'est passé, non? Vous voulez que je trouve un souvenir précis parmi des millions? J'ai besoin d'informations. Bon, d'accord, vous avez gagné. Vous pouvez garder son dossier. Une lettre anonyme nous a mis sur sa piste. Quelqu'un a vu son pick-up garé près d'un pont non loin de la scène de crime à 2 h du matin. Soit environ 1 heure après l'heure estimée de la mort. On a exploré le secteur et on a retrouvé l'arme du crime. Elle était recouverte de ses empreintes. On va pouvoir commencer. Tom, tu m'entends? Tom, tu m'entends? Tom, tu m'entends? Oui, je t'entends, Garrett. Minnie, est-ce que tu m'entends? Bienvenue, Tom. Je m'appelle Minnie. Que désirez-vous faire? Minnie, mets tout ce que je vois sur l'écran principal. Comme vous le souhaitez, Tom. Je reçois l'image 5 sur 5. Excellent. Minnie, localise des souvenirs qui correspondent à ces mots-clés. Adrienne, meurtre, entrée par effraction. Localisation. Un souvenir correspond à ces mots-clés. Emmène-moi ce souvenir.
c'est moi. Adrienne, ouvre! Ces croix n'étaient pas dans la maison. La machine comble les trous de mémoire avec des substituts. On doit attendre longtemps avant qu'il y ait de l'action. Je suis désolée. Quel est le pourcentage d'exactitude, Minnie? Analyse en cours. L'arrière-plan du souvenir est exact à 17%. C'est peu, mais ce n'est pas anormal pour l'arrière-plan et ses actions. 95%. 95. Ce souvenir est bel et bien réel. Papa, il s'est passé quelque chose de grave. Le souvenir est terminé, Tom. Vous voulez savoir ce qui s'est passé après ça? Il a pris une dose de méthadone pour se calmer. Il a quitté les lieux et il s'est débarrassé du revolver. Maintenant, on a la preuve qu'il mentait quand il disait avoir tout oublié. Il ne s'en souvient peut-être pas consciemment. Les longs trous de mémoire sont courants chez les toxicomanes. Et ça doit expliquer pourquoi il est convaincu d'être innocent. Je dois vous avouer que je suis très impressionné. Garrett, fais-moi sortir. Au revoir, Tom. Qu'est-ce que je fais là? Bienvenue, Tom. Que désirez-vous faire? Garrett, je suis revenu au centre de commande. C'est bizarre. Attends, je recommence. Au revoir, Tom. Bienvenue, Tom. Que désirez-vous faire? Ça marche pas. Je peux savoir ce qui se passe. C'est quoi ce merdier? L'extraction ne fonctionne pas. Si Je elle fais tout mon fonctionne pas, possible. réparez-la. Tout de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est un problème de communication. Ils sont en train de le résoudre. Tom, tu n'as qu'à tout éteindre. On réglera ça plus tard. D'accord. Je t'interdis de me faire des reproches une fois dehors. Je promets rien. Minnie, autodestruction. En êtes-vous sûr? Oui. Autodestruction dans 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, Tom. Pourquoi il se réveille pas? C'est pas normal. Il a lancé l'autodestruction. La puce aurait dû se détacher et se désintégrer dans le système sanguin. Elle n'est plus là. Pourquoi est-ce qu'il est encore inconscient? Tom, est-ce que tu m'entends? Tom, tu m'entends? Tom, tu m'entends? Tom? Vous m'écoutez pas. Je vous dis que j'ai rien fait. T'es shooté, tu lui as pris le revolver des mains et tu l'as descendu. Regarde ce que t'as fait, Anthony. C'est pas moi qui l'ai tué. Tu nous fais perdre notre temps depuis 3 jours. Il faut que tu passes aux aveux. T'as pris le flingue, tu lui as mis sur la tempe et t'as tiré, putain. Non.
T'as de la visite? Salut, papa. T'as maigri. Tu manges assez? On nous donne pas grand-chose. Je suis venu t'apporter ça. J'ai retrouvé ces photos en vie dans le grenier. Merci. Ils ont commencé une formation aux menuiseries la semaine dernière. J'y suis allé et c'est vraiment très intéressant. Je me verrais bien travailler là-dedans. T'es vraiment très maigre. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Je prends plus de drogue si c'est ce que tu crois. Il y a beaucoup plus de contrôle, c'est impossible d'en faire rentrer. Ça, c'est ce que tu me dis. Ne me prends pas pour un idiot. J'y crois pas, c'est pas Et vrai. c'est reparti. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, t'es content? Je te conseille de pas jouer au plus malin avec moi, mon petit. Ton boulot ici, c'est devenir clean et le rester. Moi, j'ai bien réussi. T'as pas intérêt à merder. T'en fais pas, je te donne ma parole. Alors ça représente rien? Pas pour moi. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Assis. Rex, assis. Allez, Rex, assis. Papa, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il s'assoie? Je te l'ai déjà dit, Anthony, il n'y a que la répétition qui marche. Si tu veux que ce clébard s'assoie, tu dois pousser sur son derrière en lui donnant des ordres. Allez, assis. Assis, assis. Et petit, passe-moi la clé de 16, s'il te plaît. Ça, c'est une clé de 8. Non, ça, c'est une clé de 8. Pardon. C'est bon. Au fait, t'as réfléchi au cadeau qu'on va acheter à ta mère pour son anniversaire? Une voiture? Une voiture? Oui. T'es fou, quoi. On n'a pas les moyens. Avec quel argent tu veux qu'on achète une voiture? T'es un petit coquin, toi. Faut trouver autre chose. Je sais pas, un vaisseau spatial? Ça fait combien de fois que je regarde ce souvenir, Minnie? 430 fois. Ben, 430 fois. Eh ben, ça doit être la musique qui m'attire. On est quel jour aujourd'hui? Le 15 juillet. Ah merde, on a raté le feu d'artifice. Demain, on essaiera de localiser une célébration, une fête, ou alors un pique-nique, un barbecue. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne comprends pas votre requête, Tom. Ça m'aurait étonné. Ouais, on va faire ça. C'est une bonne idée. Assis. 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 Anthony, je te l'ai déjà dit 100 fois, ce chien est con comme un balai. Tiens, va plutôt me chercher une bière. Minnie, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a regardé, là, il m'a vu. C'est impossible, Non, Tom. ne me dis pas que c'est impossible, il m'a vu. Hé, Anthony. Anthony, regarde-moi, regarde-moi. Merci, mon grand. Je suis en train de devenir fou, Minnie. Il m'a vu, j'en suis sûr. Votre théorie est improbable.
Reviens en arrière juste avant que son père lui demande d'aller chercher une bière. Entendu. Assis. Anthony, je te l'ai déjà dit 100 fois, ce chien est con comme un balai. Tiens, va plutôt me chercher une bière. Hé, Anthony! Anthony! Anthony, regarde-moi, est-ce que tu me vois? Anthony! Anthony! Merci, mon grand. Il m'a regardé, Minnie, j'en suis sûr, il m'a regardé droit dans les yeux. La procédure a été répétée 3 fois. Votre théorie ne semble pas probable. Pourquoi c'est arrivé dans ce souvenir-là? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment précis de son enfance? Minnie, quelle heure était-il lorsque j'ai dit qu'Anthony m'avait vu? Je ne peux pas déterminer à quelle heure ce souvenir s'est déroulé. Non, l'heure qu'il était dans la réalité. Il était 4h15, le 15 juillet. J'aimerais que tu me montres ce qu'Anthony faisait précisément à ce moment-là, s'il te plaît. Recherche dans la mémoire à court terme. Regarde. Il me voit, ça ne fait aucun doute. Extinction des feux dans 5 minutes. Il était en train de repenser à ce souvenir. Il a repensé à ce souvenir au moment où je m'y trouvais. C'était un souvenir actif. C'est pour ça qu'il m'a vu, Minnie. Je ne peux pas confirmer votre théorie, Tom. Tu n'as pas besoin de le confirmer. Il faut qu'on arrive à le rencontrer. Minnie, montre-moi le souvenir qu'il se remémore le plus souvent. Je ne peux pas localiser un souvenir selon sa fréquence de remémoration. Tu n'as qu'à analyser la fréquence de ses conversations. Il mentionne peut-être un souvenir qui l'obsède lors d'une séance de psy ou d'une confession. Localisation. J'arrête pas d'y repenser. Ce jour-là, j'étais avec un pote. Un mec pas très net qui dealait la plupart du temps. Il s'appelait Eric Lowe. Montre-moi ce souvenir, Minnie. J'étais en manque. J'étais prêt à tout pour pouvoir me défoncer. Il me fallait du liquide et je connaissais qu'un seul endroit où en trouver facilement. Est-ce qu'on va devoir attendre encore longtemps? Faut que je retourne chercher le matos chez mon frère au plus vite. S'il le remarque, je vais me faire tuer. Le voilà. T'es sûr qu'il l'a sur lui? Ouais, il revient de chez son bookmaker. C'est parti. Putain, qu'est-ce que tu fais avec ça? Quoi, tu vas quand même pas le plumer avec ta chaussure? Donne-moi le flingue alors. Tu peux aller te faire Je foutre. t'ai dit de me le donner. Prends-le. T'es vraiment qu'un gros con. Faut pas s'énerver comme ça. Allez, on y va. Le fric. Allez, passe-moi ton fric. Tu sais à qui t'as affaire, petit merdeux? Non? Vas-y, dis-le moi, je t'écoute. M'oblige pas à te couper en deux, le vieux. Qu'est-ce que tu fais, putain? Arrête! Toi, qu'est-ce que tu fais? Tiens! Viens là! Enlève ta cagoule! Fais-moi voir ta gueule avant que je te la casse, piton! Papa!
pas. Ce souvenir me hante. Mon père m'a vu toucher le fond. Ce qui est arrivé à Adrienne me hante aussi. Je sais que je peux tomber très bas à cause de la drogue, mais je suis pas un meurtrier. Malgré les preuves contre moi, malgré mon passé, malgré ce que croient les flics, malgré ce que croit mon père, je suis incapable de faire une chose pareille. Et surtout pas à elle. Et ça, personne ne le voit, sauf moi. Si c'est pas l'enfer, ça y ressemble. Anthony. Je l'ai pas mérité. Si je t'offre ça, c'est pour que tu changes et que tu me prouves que tu le mérites. Tu n'as qu'à considérer que c'est ma contribution à ta nouvelle vie. Vous avez atteint la limite de ce souvenir, Tom. Que désirez-vous faire à présent? On va attendre ici. Passe en boucle le moment où il arrive dans cette pièce. Minnie, je suis là depuis combien de temps? 2 semaines, Tom. Tu me vois? Tu me vois, Anthony? Tu me reconnais? Je m'appelle Tom Jacobs, tu te souviens de moi? Il m'entend, Minnie, tu vois? Me dis pas que j'hallucine. Oui, Tom. Je sais qu'il m'entend. Allez, parle-moi. Je sais que tu m'entends, dis-moi quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça suffit! Qu'est-ce que t'as dit? Parle-moi, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit ça suffit! Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Anthony! 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 Que désirez-vous faire à présent, Tom? Oui, on attend. Tu es revenu. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Cool. Excellent, c'est génial. Écoute-moi bien, il est très important que tu comprennes tout ce que je suis sur le point de te dire. Ça fait plus de 4 ans que je suis pris au piège ici. Ma femme s'appelle Abby Jacobs. Je me rappelle encore notre dernier numéro de téléphone. Si tu veux que je sorte de ta mémoire, Anthony, il faut que tu l'appelles et que tu lui dises où je suis. Par contre, elle ne va pas te croire, donc je vais te souffler tout ce que tu devras lui dire. Si jamais on est interrompu, tout ce que tu auras à faire, c'est repenser à cet endroit et je serai là à t'attendre. Abby? Abby?
Abby? Ça va? Oui, oui, j'étais perdue dans mes pensées. Écoute, j'espère que tu le prendras pas mal, mais... c'est notre 3e rencard, tu comprends? Et t'as l'air plutôt absente. Oh non, non, c'est que j'ai une journée difficile. Je te demande pardon. Écoute, on n'a qu'à repousser. Je vais vérifier mes disponibilités. Je te passerai un coup de fil. Hein? On fait comme ça? On fait comme ça. Oui, allô? Vous êtes Abby Jacobs? Oui, c'est moi. Je m'appelle Anthony Willis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai parlé à votre mari. Abruti. Écoutez, si c'est une plaisanterie, je vous propose d'appeler la police pour leur demander s'ils la trouvent drôle. Votre père est mort d'une attaque quand vous aviez 23 ans. Vous sortiez avec Tom à l'époque. Vous lui avez dit que vous ne supportiez pas de voir votre père être mis dans une boîte, alors vous vous êtes enfui à la plage. Tom vous a rejointe. Vous lui avez dit de partir, mais il a refusé. Vous vous êtes caché sous des couvertures. Et il vous a parlé jusqu'à la tombée de la nuit. À 2 heures du matin, il vous a demandé en mariage. Et vous lui avez répondu que vous n'aviez jamais vu un timing aussi mauvais. Vous lui avez demandé pourquoi il voudrait une cinglée comme vous. Et il vous a répondu qu'il était prêt à accepter n'importe quoi, du moment que c'était de vous. Et que même quelques minutes en votre compagnie, c'était déjà mieux que rien. J'ai vu toute la conversation. Je peux voir tout ce que tu fais quelques secondes après grâce à ta mémoire à court terme. Abby sait que tu dis vrai. Ça veut dire qu'elle va venir te rendre visite à la prison. Il y a encore 2 ou 3 choses que je voudrais que tu lui dises. Je crois savoir quel problème il y a eu ce jour-là et comment le régler. Anthony, je sais tout sur toi. T'as joué au foot quand t'étais petit. On t'a donné le prénom de ton oncle. Un copain t'a filé ton premier cachet de Vicodine quand t'avais 14 ans. J'ai vu le pire et le meilleur chez toi. J'ai vu les crimes que tu as commis. Mais j'ai aussi vu des regrets. C'est l'occasion pour toi de faire une bonne action. Est-ce que tu veux bien m'aider? Parce que tu crois que j'ai envie de te laisser traîner dans ma tête, hein? Voilà. J'aimerais vous croire. Vraiment. Il y a peut-être une autre façon d'expliquer comment vous savez tout ça. Je vais vous poser une question. Si vous pouvez parler à mon mari, alors vous pourrez y répondre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel est le petit nom qu'il me donne? Madame, il vous reste 5 minutes. Entendu. Vous êtes toujours là? Je peux pas lui parler comme ça. On a une sorte de point de rendez-vous. Je suis sûr qu'il est en train de regarder ce souvenir et qu'il va me donner une réponse. Vous voulez dire qu'il peut voir tout ce qu'on fait? Oui, c'est exact. Il peut voir tout ce que je vois. Quoi? Attendez.
C'est sa fille, Donna. Emmène-moi au point de rendez-vous, Minnie. Localisation. Alors, est-ce que vous pouvez le voir? Non, il n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que je fabrique ici? Attendez. Si vous vouliez me prendre pour une idiote, eh bien vous avez réussi. Attendez, donnez-moi une seconde. Ma souris! Il vous appelle ma souris. Je pourrais regarder ce souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Allons-y, marque tout ce que je vais te dire. Si je suis toujours là, c'est que la puce est restée à l'intérieur de ton corps. Il y a dû avoir un dysfonctionnement, l'autodestruction l'a endommagée. Pourtant, j'ai regardé, elle n'était plus là. Eh bien, pas entièrement, d'après ce que dit Tom. Pourquoi ça n'est pas apparu dans le lecteur? Le lecteur repère la puce grâce aux éléments métalliques qui la composent. Les puces de mon prototype étaient faites en silicium. Mais dans la nouvelle version, elles étaient en monocristallin. C'est pour ça qu'elles ne sont pas apparues. J'étais tellement pressé que je n'ai pas reprogrammé ce putain de lecteur. Ça m'aurait pris que quelques minutes. Et merde. C'est pas ta faute. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu l'autorisation de sortir Tom de l'hôpital. Ok, et pour Anthony? C'est le chat. T'es en contact avec lui? Il a ses entrées dans le département pénitentiaire. Il a promis de m'aider. C'est la meilleure. Allô? Oui, Abby, c'est Richard. Écoutez, je viens de parler avec eux. Kennison a refusé. Je n'ai pas pu le faire changer d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est fini? Non, ça veut dire que je n'ai pas pu le faire changer d'avis. Je comprends pas. Je n'ai pas un cœur de pierre, contrairement à ce que vous croyez. Je vais vous envoyer ses coordonnées. Je ne peux rien faire, je suis navré. Maintenant, Abby, forcez-le à vous écouter. Personne ne pourra se battre pour votre mari aussi bien que vous. Je possède un ranch à proximité. Je pourrais faire une demande de transfert pour Anthony Willis et le garder pendant une nuit accompagné de quelques surveillants qui seront restés discrets. Mais pour ça, il me faudrait un petit encouragement. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux la machine, Madame Jacobs. Vous pourriez en faire don à notre département. Je comprends. Vu sa valeur, ça doit être une décision difficile à prendre pour vous. Non, pas du tout. Vous me connaissez très mal. Faites le nécessaire. Faut que je sois honnête avec toi. C'est difficile d'être à l'aise en sachant que tu me regardes tout le temps. Si tu sors de là, tu dois me promettre de garder quelques trucs pour toi. C'est vrai, il m'arrive de me sentir seul dans cette cellule parfois. Je veux pas que les gens me jugent, tu comprends? Marre-toi. Tu sais quoi? Je déteste cet endroit. Et si on se trouvait un autre point de rendez-vous? Allez, viens, bébé, viens avec moi. Vas-y sans moi, je te retiens pas. Ne me dis pas que tu vas rester là sans rien faire, les bras croisés. Pourquoi pas? Et si j'ai envie de rester tranquillement à te regarder? Très bien. Comme tu veux. C'est ta dernière chance. Allez, viens te baigner, chérie. Viens dans l'eau. Allez. T'en as mis du temps. C'est sympa ici.
était partis en week-end tous les deux. Je crois qu'on sortait ensemble depuis environ 4 mois à ce moment-là. T'as déjà vu ce souvenir? C'est difficile à dire. Tout se mélange dans ma tête. Tes souvenirs commencent à se mêler aux miens. Celui-là est à moi, y a pas de doute. Je préfère être ici. Oui, je préfère être ici. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est vus? Tu m'as dit que la procédure me ferait pas mal. Pourtant, j'ai pas arrêté de souffrir depuis ce jour-là. Pourquoi t'as fabriqué cette machine? Je m'en souviens même plus. Je crois que c'était pour rendre service aux autres. Je voulais que les gens revoient leur passé, qu'ils guérissent des traumatismes. Je voulais aider à construire un monde meilleur. J'étais naïf. Malheureusement, j'ai oublié mes principes en cours de route. Ce qui est devenu important, c'était plus ce que j'avais à y mettre, mais ce que je pouvais en tirer. Est-ce que tu regrettes? Tous les jours. On peut pas changer le passé. Enfin, qui sait, c'est peut-être ta prochaine invention. Tu me mets sur la liste d'attente. Ça va se faire ce soir. Il faut que tu m'aides à me faire la belle. Et tu me dis ça comme ça? Où est-ce qu'ils vont t'emmener? C'est par là. Ils vont me planquer dans un endroit le temps de la procédure. Ils disent que ça fera pas mal. Tu vois le genre? Ce seront les ordinateurs et les machines qui font presque tout le boulot. Je passe la nuit là-bas et je sors le lendemain. S'il fait quoi que ce soit, on est juste à côté. Je suis transféré dans une autre prison. C'est formidable. Génial, exactement ce qu'il te fallait, putain. Ce type a besoin de mon aide. Ça fait des années que je te le dis. Il fallait pas te porter volontaire. Je voulais prouver mon innocence. Ton innocence. Anthony, tu m'as appelé cette nuit-là et tu m'as tout raconté. Tu t'en rappelles peut-être pas, mais moi, oui. Papa, il s'est passé quelque chose de grave. J'ai dû faire du stop pour venir te chercher. T'étais dans un de ces états. J'ai vu mon propre fils faire une overdose pendant que je faisais le ménage derrière lui. J'ai fermé ma putain de gueule devant les flics pour toi. Dans quoi t'as été de fourré? Tout se passait bien dans cette prison. Et là, ils vont te transférer je sais pas où. Je vais pas replonger, je vais rester clean. Me raconte pas de conneries, Anthony. Tu sais bien qu'il suffit d'un seul écart, d'un surveillant corrompu pour que tu retournes à tes bonnes vieilles habitudes. Tu comprends pas que je veux faire quelque chose de bien? T'as jamais été foutu de faire un truc bien dans ta vie, pourquoi ça commencerait? Ah, ça t'énerve que je te dise ça. Oui, je sais, je suis un mauvais père parce que je crois pas à un mot qui sort de ta bouche. Je t'ai sorti de la merde plus de fois que je peux m'en rappeler, mais maintenant c'est terminé, Anthony. Oh, tu peux me détester. Mais sache que tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu crois vraiment toujours que t'es innocent? Évidemment. Prouve-le. Merde! Merde! Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce qu'il faut que je fabrique. Chacune de ces puces possède une source de fréquence. La machine va lancer un signal à ces puces tous les quarts de seconde pour repérer la fréquence qu'elles émettent. C'est une fois qu'on aura capté le signal de Tom qu'on aura besoin de vous. Vous devrez nous indiquer dans quel souvenir il se trouve et vous devrez lui dire de ne pas en bouger. On transférera le souvenir dans la console et on fera venir Tom ici pour lancer la procédure. Vous êtes sûr que ça va marcher? Eh bien, Richard, je n'en ai aucune idée, mais je n'ai pas d'autre solution à vous proposer. Ça sera long. On va commencer dans l'heure. Tout le processus ne devrait pas durer plus de 4 heures au total. Non, à vrai dire, ça devrait prendre un peu plus de temps que ça. Quoi? Comment ça? Vous avez besoin de moi. J'ai quelque chose à demander à Tom. Je sais qu'il verra probablement ce qui se passe. Donc, Tom, je trouve que j'ai été plus que conciliant, t'es pas d'accord? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Aide-moi à découvrir ce qui s'est passé la nuit du meurtre. Je peux vous le dire, je l'ai vu. Vous avez tué votre copine de sang-froid.
Non, il s'est passé autre chose cette nuit-là. Il y a un élément que les flics ont ignoré parce qu'ils croyaient que je voulais sauver ma peau. Je veux prouver mon innocence. Je veux leur montrer qu'ils ont eu tort. On n'a pas le temps pour ça. Eh ben, prenez-le! Avant de commencer, je veux m'assurer qu'il écoute. Je veux m'assurer qu'il accepte de m'aider. Alors, Tom? Tu sais où me trouver pour me donner ta réponse. Tu m'as menti. Tu veux que je reste là-dedans pour toujours? Tu l'as tuée, ça te suffit pas? Je sais que j'ai fait des trucs horribles, mais je suis pas un meurtrier. Pourquoi je m'en serais pris à elle? J'en sais rien, elle avait rompu avec toi, t'étais défoncé, t'as peut-être pété les plombs et tu lui as donné ce qu'elle méritait. Comment ça, peut-être? Je croyais que tu pouvais voir tout ce qui se passe dans ma tête. Les actes, pas les émotions. Ouais, tout ce que tu peux voir, c'est un livre d'images, putain. Tu sais pas ce que je ressens, tu sais pas ce qu'elle représentait pour moi. Tu peux pas bluffer avec moi, Anthony, t'es loin d'être un ange. À chaque fois que tu t'es mis en colère, à chaque fois que tu t'es battu après quelques verres, à chaque fois que t'as menacé une personne, je l'ai vu. Et ce sont des actes. Nom de Dieu, je suis pas le seul à avoir des cadavres dans le placard. Tout ce que tu connais, c'est mon passé, pas moi. Je me connais, je sais qui je suis. Quelle facette de toi tu connais? Parce qu'il y a le mec à qui je suis en train de parler maintenant, et il y a le mec avec une seringue dans le bras. Les flics pensent que tu l'as tué. Ton père pense que tu l'as tué. Merde, je pense que tu l'as tué. Alors on se trompe tous. Les preuves se trompent. Je me trompe. Tu l'as tué, Anthony. Alors pourquoi tu fais tout ça? Je fais tout ça parce qu'autre chose s'est passé cette nuit-là. Il y a eu un incident avec un autre homme. Je veux combler les trous, je veux découvrir qui il est. Un souvenir perdu, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je t'en prie, je te dirai tout ce que je me rappelle. Je te guiderai jusqu'à ce qu'on le trouve. Tony, même si quelqu'un d'autre était là, ça change rien au fait que tu l'as tué. C'était pas un accident, ni de la légitime défense. C'était un assassinat. C'est vraiment important de savoir comment ça s'est passé. C'est important pour moi. Tu croyais vraiment qu'il y aurait aucun prix à payer pour ta liberté? Je croyais vraiment que j'avais affaire à un type bien, en tout cas. Eh ben, on commet tous des erreurs, pas vrai? Je suis peut-être un simple cobaye pour les gens comme toi. Mais à partir de maintenant, tu vas faire ce que je te dis. Parce que je suis ta seule chance de rentrer chez toi. T'as jusqu'à demain matin avant que je sois transféré. Si tu veux que je t'aide, alors tu dois m'aider d'abord. Oui, Abby. Il y a eu un léger retard. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tom est là? Oui, ils l'ont emmené il y a environ 1 heure. Bien, surtout ne bougez pas. Je vous rappellerai quand j'en saurai plus. D'accord. Commençons. Parle-moi d'Adrienne. Tout ce qui te vient à l'esprit. On est restés ensemble pendant 2 ans. Au début de notre histoire, c'était pas de tout repos avec elle. Une enfance complètement bousillée, une tentative de suicide à 16 ans. Quand on s'est connus, je l'ai initiée aux drogues dures. C'était nouveau pour elle. Au début, c'était pas sérieux entre nous. Mais assez vite, ça a changé. Elle est devenue tout pour moi. Et puis j'ai voulu lever le pied parce qu'à cette allure, on allait finir par se tuer. Mais elle n'y arrivait pas. J'avais beau essayer, je pouvais rien faire du tout pour elle. Et puis un jour, elle m'a quitté. Elle m'a pas dit pourquoi. Elle répondait pas au téléphone. C'est là qu'a commencé ma descente aux enfers. La seule fois où je l'ai revue, elle était morte. On a un signal. On n'attend plus que vous maintenant. L'heure commence à tourner. T'as dit qu'autre chose s'était passé cette nuit-là. Dis-moi tout ce que tu te rappelles. Minnie, tiens-toi prête à localiser. Je me rappelle être dans la baignoire. Un grand bruit me réveille tout à coup. Comme si on avait brisé du verre. J'ai un flacon de médicaments et le revolver d'Adrienne avec moi. Ma tête me lance. Je sais pas combien de temps je suis resté sans connaissance. J'ai jamais vu cette maison. Il y a des photos sur la cheminée. Dans le salon, il y a un canapé et une télé allumée. Je me souviens plus du programme.
Sur une étagère, il y a un radio-réveil. J'entends un bruit. Je me retourne. Je perds connaissance. J'ai même pas eu le temps de braquer le revolver. Minnie, montre l'agresseur. Un substitut. Il y a des substituts partout. Le souvenir n'est exact qu'à 5%, c'est impossible de connaître le contexte. Tu te rappelles pas qui t'a vu, tu te rappelles même pas le quartier. Mais pourtant, ce souvenir est bien réel. Oui, il est réel. Donc, il faut pas s'arrêter là. Retrouve-moi là-bas. Regarde encore une fois. J'ai déjà regardé 3 fois. Tu te réveilles dans une salle de bain vide, il y a des substituts même sur les shampoings et sur les magazines. Cette histoire d'agresseur ne mènera à rien. Il n'y a pas assez d'indices, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends, je me rappelle pas avoir mentionné des magazines. On s'en moque que tu les aies mentionnés ou pas. Tu te souviens qu'ils étaient dans la pièce, mais tu ne te souviens pas de leur titre. Justement, maintenant que t'en parles, je me souviens de quel genre ils étaient. C'était des magazines érotiques. Non, je l'aurais remarqué, c'était des substituts. Tu dois confondre avec un autre souvenir. Peut-être pas. Minnie, cette photo est exacte à combien de pourcents? 100%. La mémoire peut évoluer. Les moyens mnémotechniques, on apprend ça en primaire. T'as fait un repas copieux, mais tu te souviens pas de ce que tu as mangé. Et si je te dis qu'il y avait du steak, ça peut te rappeler qu'il y avait aussi des pommes de terre. La mémoire se rafraîchit, des portes commencent à s'ouvrir. Il suffit d'un détail pour raviver un souvenir. C'est pas assez. Je ne peux pas décrypter tes pensées à distance comme ça. J'ai besoin que tu m'en fasses part. Il faut qu'on travaille en équipe. Surtout, tu restes là. Et tu te concentres. Anthony, je vais te décrire ce que je vois et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Tout est là, je vais juste t'aider à te le remémorer. Pour commencer... C'est pas un magazine érotique. Tu te souviens de ce que c'est? De tatouages. Ce sont des magazines de tatouages. Ouais, c'est ça. Eh bien. Anthony, il y a un autre élément qui vient d'apparaître. Un flacon violet. C'est du parfum. Il y a plein de flacons autour du lavabo. Ouais, bien, bien. Le tapis, maintenant, parle-moi du tapis. De quelle couleur il est? Il me semble qu'il est rouge ou orange. Ouais, il est rouge. Oui, c'est vrai. Les serviettes aussi sont rouges. Rouge et noir. Parle-moi du cadre accroché au mur. C'est un dessin d'un train. Le rideau de douche, c'est la première chose que j'ai vue. Il était bizarre. Il avait un motif original. Des poids, c'est ça? C'est ça. La salle de bain est décorée. Tout est assorti. La mémoire te revient. Allons voir de quoi d'autre tu te souviens. Minnie, donne-moi les pourcentages mis à jour. Exactitude, 25%. Anthony, quelque chose est apparu, les cadres dans l'entrée. Il y en a un qui... On dirait un dessin. Ce sont des soldats. 35% d'exactitude. Anthony, je sais que tu te souviens de plus que ça. Parle-moi du salon. Sur le canapé, une couverture rose. Il y a plein de cadres au mur. Et il y a un chapeau. Une table basse, un livre est posé dessus. Près du livre, il y a un portefeuille. Il y a une bibliothèque, la télévision est allumée. Et il y a un dessin animé. L'heure sur le radio-réveil n'arrête pas de changer. Quelle heure il est, Anthony? Allez, réfléchis, essaie de te souvenir de l'heure. Il était 1h35. Minnie, remontre-moi le souvenir. Anthony, si tu peux te rappeler tous ces petits détails. Je suis sûr que tu peux te rappeler le plus important.
Qu'est-ce qu'il faisait chez elle? Si seulement je le savais, mais le souvenir est authentique. 1h35, c'est à peu près l'heure où la police a estimé sa mort. Et si c'était lui qui l'avait tué? Arrête, Anthony, je t'ai vu là-dessus. Bah, peut-être que tu te trompes. Je sais ce que j'ai vu. Je t'ai obéi, maintenant c'est à toi de tenir ta part du marché. Dis à Garrett que je l'attendrai à notre point de rendez-vous habituel. On a un accord. Faut que j'aille pisser. Je peux vous en taxer une? Ah, merde. J'espère qu'on va finir avant la tombée de la nuit. Jette ton flingue par terre. Jette-le. Les clés. Donne-moi les clés. Faites pas ça, Anthony, réfléchissez, ils vont vous rattraper. Si vous vous faites tuer, vous tuez Tom aussi. Dépêche-toi, Anthony. Où est-ce que t'es passé? J'arrive. Salut, Eric. Mais qu'est-ce que tu fous là, putain? Oh, merde, quand est-ce que t'es sorti? Il y a pas très longtemps, en fait. Je savais pas. Mais c'est cool, vas-y, entre. Ok. C'est la lutte totale. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Tu veux un petit remontant? C'est offert par la maison. Arrête, Anthony, c'est pas drôle. T'étais avec Adrienne cette nuit-là. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ah! Ah! Oh putain! Alors, t'étais pas chez sa sœur la nuit où Adrienne est morte? Tiens, y en a un qui a retrouvé la mémoire. Pourquoi tu l'as tué? T'es complètement taré. Te fous pas de ma gueule! Je te jure que je l'ai pas tué! J'étais dans la maison, mais j'ai rien fait! Quand je suis entré dans la pièce, elle était déjà morte. J'ai entendu des pas. Alors je me suis caché, et puis je t'ai vu avec un revolver. Et j'ai paniqué, je t'ai assommé. Les flics m'ont jamais interrogé, tu m'as jamais balancé. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Qu'est-ce que tu foutais chez elle? D'après toi? Non, elle se serait jamais maquillée avec toi. T'en es sûr? Ça a l'air de te surprendre. Après tout, tu l'avais mise sur les rails. C'est ta faute si elle a dû se ravitailler auprès de moi. Qu'est-ce que t'entends par se ravitailler? Bah, on avait une sorte d'arrangement. Je lui filais ses doses et elle me donnait ce que je voulais en échange. Elle se sentait super coupable. C'est pour ça qu'elle a rompu avec toi. Je suis sérieux. Elle était vraiment décidée à te dire la vérité. Tu sais ce que je crois? Je crois que t'étais énervé quand t'es allé chez elle cette nuit-là. Je crois qu'elle t'a parlé et que t'as pété une durite. Elle t'a tout dit dans les moindres détails. T'as pas supporté et tu l'as descendu. Je suis désolée.
Lâche ça! Donne-moi ça. Donne-moi le flingue. Tout ça pour une gonzesse, sérieux. Et moi qui croyais qu'on était super potes. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pourrait appeler la police. Vaut mieux pas faire venir les flics ici. Dommage. Je crois qu'il a raison, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoute. Si ça peut t'aider à te sentir mieux. Elle voulait vraiment arrêter de se doper et elle a réussi. Mais le problème, c'est que... j'étais trop accro. Je lui ai dit que si elle rompait notre arrangement, je lui mettrais une balle dans la tête. Je te remercie d'avoir fait le sale boulot à ma place, Anthony. Ah! Minnie, localise ce qui est en train de se passer en ce moment. Minnie? Je m'appelle Minnie. Que désirez-vous faire? J'ai dit localise ce qui est en train de se passer en ce moment. Localisation. Sujet compromis. Pourquoi t'as fait ça? J'étais si près du but. J'y étais presque. Système compromis. Réponds-moi, salaud! Que désirez-vous faire? Regarde-moi! Localisation. Il faut que tu me sortes de là, Anthony. Exactitude. Il y a un problème avec Minnie. Tu me l'as promis. Bienvenue, Tom. Que désirez-vous? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Regarde-moi! Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Localisation. Je compte faire ce qui est dans mon intérêt. 80% d'exactitude. Bienvenue. Ton prototype fonctionne toujours? Tom, que Oui. désirez-vous? Je peux pas retourner voir ton associé, mais ta femme si. Elle peut le faire si tu m'expliques toute la procédure. Je ne m'appelle pas Minnie. Autodestruction. Finissons-en. 12. 300% d'exactitude. Oh non, c'est pas vrai. Venez. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il a dit qu'il m'attendrait. Faites-le sortir à mon signal. Procédure en cours, Tom. Localisation imminente. Est-ce que vous le voyez? Localisation en cours. Autodestruction. Oh, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Comment ça, vous l'avez perdu? Anthony! Il a disparu. Tom! Tom, t'es où? Bienvenue. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais là, Minnie? Non, pas le filtrage. Écoute-moi, je dois me rendre dans un dernier souvenir. En êtes-vous sûr? Anthony! Il a disparu. Anthony, restez avec moi, je vous en prie! Minnie, il faut que tu m'emmènes dans un autre souvenir immédiatement. Que désirez-vous faire, Tom? Tom... C'est sa fille, Donna. Ouais,
garder ce souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Je crois savoir où le trouver. Vous êtes arrivé. Dépêche-toi, Tom. Non, Tony, restez avec moi, d'accord? Je m'appelle Millie. Dépêche-toi. Que désirez-vous faire? Anthony, réveillez-vous, regardez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Dépêche-toi, Tom. J'attends votre signal. Donnez-moi le signal. T'en as mis du temps. Au revoir, Tom. Je peux te laisser prendre le relais? T'as un meilleur endroit où aller? C'est ta dernière chance. Je m'appelle Tom Jacobs. Je suis né le 12 novembre 1972. Mes parents s'appellent Mark et Judith. Ma femme s'appelle Abby. Je ferai n'importe quoi pour l'entendre encore prononcer mon nom. Tom. Tom. Mon père avait fait la guerre. Il ne croyait pas à la psychologie, ni au stress post-traumatique. Il disait que aller à la guerre, c'est comme aller à la plage. On revient toujours avec du sable. Elle a été prise à son 15e anniversaire. Ouais. C'est Rex? Je me souviens tellement bien de lui. C'est comme si c'était le mien. C'était un chien de concours, on me l'avait donné. C'est un chien de concours? Qu'est-ce que vous racontez? On pouvait même pas lui apprendre à s'asseoir. Il faisait ses besoins dans la maison, il mordait les meubles. On dirait mon fils. Comment ça? Je l'ai revendu à un autre dresseur qui m'avait fait une super offre. J'ai dit à Anthony que le chien faisait des bêtises quand il était à l'école, comme faire ses besoins dans la maison. Et si vous dites un truc suffisamment de fois à un gamin, il finit par le croire. Mais non, je vous jure que ce chien faisait plein de bêtises. Anthony l'a vu, et moi aussi. Non, Anthony avait que dalle. Rex était un chien génial. Vous êtes sûr de vous en souvenir? Et vous? Je vais me chercher une autre bière. Vous en voulez une? Non. Non, merci. Papa, qu'est-ce que je dois faire pour Je qu'il te l'ai s'assoie? déjà dit, Anthony. Il y a que la répétition qui marche. Si vous dites un truc suffisamment de fois à un gamin, il finit par le croire. Ah si! Anthony, je te l'ai déjà dit 100 fois, ce chien est con comme un balai. Ah Ce qui est si! plus compliqué, c'est le lavage de cerveau, mais je sais le détecter. Qu'est-ce qui constitue un lavage de cerveau? Hypnose, un conditionnement par une secte, est-ce qu'on peut vraiment le définir? Ou une lobotomie faite par des types louches? Ah si! C'est peut-être pas si évident que ça, peut-être que ce chien n'était pas bête. Ah si! Peut-être qu'Anthony était conditionné à le croire. Rex, ah si! C'est bien. En fait, il y a des milliers de façons de manipuler une personne, certaines étant aussi innocentes qu'une conversation de père à fils. Si Anthony a pu croire ce mensonge, de quoi d'autre il a pu être convaincu quand les flics ont fait de lui un coupable? Regarde ce que t'as fait! C'est pas moi qui l'ai tué! Ferme! Quand il a déçu son père, T'en fais pas, je te donne ma parole. Alors ça représente rien. Pas pour moi. quelle vérité lui restait à croire? Je suis désolée. Elle osait tuer.
suis désolée. Non! Non! Une lettre anonyme nous a mis sur sa piste. Quelqu'un a vu son pick-up garé près d'un pont non loin de la scène de crime à 2 h du matin. Vous avez écrit la lettre anonyme. Vous avez mis les flics sur la piste d'Anthony. Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Faites pas l'innocent avec moi. Vous l'avez piégé, qu'est-ce que vous savez? Ça n'a plus d'importance. Si, ça en a pour moi. Anthony vous a appelé cette nuit-là, qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est vrai, il m'a appelé. Il m'a fouillé de manière incohérente. J'ai cru qu'il mentait encore. Vous savez, c'est ce que font les drogués, mentir. Comment vous avez pu? C'était votre fils. Il faisait n'importe quoi. Vous avez fait ça pour vous protéger? Je l'ai fait pour le protéger, lui! Il partait en couille avec toutes ces drogues. C'était plus qu'une question de temps. À cette allure-là, on allait retrouver son cadavre dans une impasse. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il m'a dit qu'il se souvenait plus de rien. C'est là que j'ai pris ma décision. Oui, c'est vrai, je l'ai piégé. Moi, c'était en tôle que j'avais décroché. Vous avez un gamin? Ouais. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? La culpabilité est un sentiment très puissant. Ça peut être contraignant, devenir une obsession. On a le choix, on peut s'y complaire ou essayer de changer. Hé! J'imagine qu'Adrienne a cru qu'aucune des deux solutions n'était possible. C'est vrai. Je tiens à tous vous remercier d'être venus. Aujourd'hui, Est-ce qu'il arrivera à les convaincre d'utiliser cette machine? nous avons découvert une invention qui pourrait bien changer la Je sais pas face pourquoi je suis venu vous voir. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Je comprends. Ça vous va comme ça? Il arrive que, parfois, on ait besoin d'entendre une voix familière.